les apparences, c'est bien de ça dont il s'agit dans ce roman, parce que à travers l'histoire de deux femmes au destin contraire, le roman explore les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Hirschsprung pour le CFR du libraire. Bonjour Nathalie. Bonjour Cathy. Alors on est content de vous accueillir ce matin. Voilà, vous avez un livre à nous proposer, un livre qui vous a beaucoup plu, je crois. Absolument, absolument. Il s'agit de Delphine de Vigan, son dernier, Les enfants sont rois, publié aux éditions Gallimard le 4 mars, là, tout récemment. Ouais, on en a beaucoup entendu parler, c'est vrai. Oui, bon, on ne présente plus Delphine de Vigan, romancière, scénariste, réalisatrice. Elle a publié une dizaine de romans, dont d'après une histoire vraie qui a eu le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens en 2015. Et on connaît aussi bien sûr son célèbre No et moi et Rien ne s'oppose à la nuit. Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer par un petit extrait. La première fois que Mélanie Clot et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie s'étonna de l'autorité qui émanait d'une femme aussi petite, et Clara remarqua les ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui luisaient dans l'obscurité. On dirait une enfant, pensa la première. Elle ressemble à une poupée, songea la seconde. Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire. Alors, les apparences, c'est bien de ça dont il s'agit dans ce roman, parce que à travers l'histoire de deux femmes au destin contraire, le roman explore les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Alors, Les enfants rois, le titre, mais qui sont ces enfants rois? Alors, Kimi et Sami sont ce qu'on appelle des enfants influenceurs. Ils ont respectivement 6 et 8 ans dans la partie centrale du roman. Ils sont les héros d'une chaîne YouTube gérée par leurs parents depuis qu'ils sont tout petits. Alors d'abord, c'est centré sur le déballage de cadeaux, la consommation de produits divers, et cette activité est devenue une sorte de télé-réalité domestique mettant en scène leur vie quotidienne. Alors évidemment, c'est un sujet qui me fait beaucoup penser à notre amie Valérie Alphon, qu'on a reçu déjà à la librairie et qui écrit beaucoup sur tous ces sujets. Surconsommation, la surconsommation. La surconsommation et les effets catastrophiques auprès des enfants. Mais Valérie, elle est plutôt dans l'essai, là on est dans un roman. Alors évidemment, on se pose la question de savoir, et je pense que si Valérie écoute cette émission, elle s'y retrouvera, s'il s'agit pour les parents qui scénarisent ainsi leurs enfants de vendre leur âme au diable ou de combler un vide existentiel. Et c'est là qu'on retrouve la grande Delphine de Vigan. C'est ce qu'elle va explorer. L'écriture est souvent pour elle un moyen d'interroger les choses, de tenter de les déchiffrer, surtout quand il s'agit de quelque chose qui la heurte, qui la questionne et qui l'étonne. Et le roman est pour elle cette façon d'approcher au plus près la réalité, une réalité qui lui échappe. Donc Mélanie, la mère de Kimi et de Sami, est sans doute le personnage central du roman, le plus mystérieux, le plus opaque. Et ce qui est génial avec Delphine de Vigan, et c'est toujours sa patte, ça, c'est qu'elle ne juge pas, elle essaye de comprendre. Alors, le roman s'ouvre par une enquête sur l'enlèvement d'une enfant star et bascule dans une petite séquence d'anticipation où l'on retrouve les protagonistes en 2031. Alors, pourquoi cette enquête policière? Eh bien, parce qu'elle permet de raconter un monde dont la plupart des gens ignorent les règles, voire même l'existence. Et c'est à travers le regard de Clara, la femme flic, qu'on va découvrir cet univers. Et ensuite, la projection dans un futur proche était nécessaire pour imaginer les traces, les conséquences d'une telle exposition chez des enfants si jeunes. Alors, encore une fois, c'est du grand Delphine de Vigan. Entre polar très très bien ficelé et roman social, elle pose à nouveau, comme elle l'avait fait avec No et moi et encore d'autres titres, un regard juste et bouleversant sur ce qu'elle appelle les violences invisibles. C'est un livre impossible à lâcher, complètement addictif, il vous happe, il vous avale. Et encore une fois, ce qui est génial, c'est qu'elle ne dénonce pas, elle ne juge pas, mais elle montre. Et c'est ça qui rend son univers tout à fait frappant. Ok, donc ça nous donne vraiment envie de lire ce livre. Donc évidemment, on peut le trouver à la librairie, j'imagine.
bien sûr. Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir un prix, ce livre ? Difficile à dire. Moi, je l'espère. Je l'espère. Vous savez, les prix sont souvent des livres qui sortent pas en cours d'année, qui sortent en septembre-octobre. Exact. Donc je ne sais pas si elle aura un prix, mais en tout cas, c'est sûr. Bon, moi, mes prix préférés, vous le savez depuis longtemps, ce sont les prix qui sont décernés par les lycéens, parce qu'ils se trompent jamais. Elle mériterait d'être à nouveau un concours des lycéens. J'ai beaucoup de tendresse pour les prix des lycéens parce ils font un travail remarquable et j'ai un peu envie de dire hors sol, puisqu'on sait que les grands prix, bon, bah, c'est quand même un peu une usine et une industrie. Eux, ils laissent parler leur cœur et leurs émotions, et ce sont pour moi les plus beaux prix. Les plus beaux prix. Bon, bah, on souhaite à Delphine de Vigan d'en remporter un, de remporter celui-là, pourquoi pas. Merci beaucoup Nathalie Hirschsprung d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve la semaine prochaine, évidemment, comme tous les mercredis. À bientôt, une très bonne journée Nathalie. Merci beaucoup Cathy.